« 47 degrés nord », en fait, ça correspond tout simplement à la latitude où on se situe sur le terrain. Donc on l'a choisi parce qu'il y a un côté un petit peu aventure. Et on voulait que notre terrain soit pas uniquement un terrain où on fait pousser du thé, mais c'est aussi un terrain où on part à l'aventure, où on vient découvrir des choses. Donc ici, on se trouve au jardin de la Mévulière. Donc c'est là où on va mettre en place, créer et développer notre projet 47 degrés nord. Le théier, c'est quoi? C'est un camélia. Donc le camélia, il y en a beaucoup qui poussent en France, notamment en Bretagne, dans le massif armoricain. Et en faisant pas mal de recherches au niveau du climat, au niveau des spécificités, au niveau du sol, on a poursuivi les expérimentations, donc en achetant quelques théiers qu'on a fait pousser à droite à gauche. Et petit à petit, on a vu que ça poussait, ça prenait, donc on en est là aujourd'hui, sur ce terrain de 2 hectares, où on a envie et on va faire pousser 10 000 théiers. 47 degrés nord nous est particulièrement important pour le démarrage de cette activité et de ces projets qui tournent autour du camélia. Est-ce que une partie de l'alchimie se joue au niveau du terroir, ouais, ou est-ce que tout se joue au niveau de la transformation? Ouais. Alors on sait que pour le vin, le terroir est important. Alors on ose espérer pour le théier qu'il soit unique en fonction des lieux et puis qu'il y ait une véritable découverte. On peut imaginer dans les décennies qui viennent une espèce de parcours en Europe ou en France de découverte des théiers, comme ça se fait désormais en Chine et au Japon. Comme j'ai pas mal voyagé en Inde, Sri Lanka, etc., donc j'ai eu l'occasion de voir des champs de thé. Donc ici, on peut voir un alignement d'arbustes qui nous ont été financés par la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique. Et ces arbustes ont créé des îlots qui vont permettre de couper notamment notre parcelle afin de protéger chaque différent type de théier qu'on va faire pousser. Ça va être vraiment des haies corridors pour les insectes, les oiseaux. Et également, ça va apporter des nutriments, des échanges de nutriments avec les théiers dans le sol. On a notamment sous-solé notre terrain en suivant les courbes de niveau de notre terrain naturel. Donc on est venu simplement fendre la croûte terrestre afin d'améliorer la retenue d'eau naturelle. On est uniquement sur un bassin de récupération d'eau de pluie. Donc on va récupérer l'eau par rapport à la pente naturelle du terrain. Et également, ce bassin est connecté au fossé en fait, de la commune, puisqu'on travaille avec la mairie de Vouaille. Ce bassin a été construit avec l'argile naturelle du terrain, comme on peut le voir, donc d'où la terre bien rouge. Et tout ce qui a été excavé du terrain a été récupéré par les agriculteurs du coin. Ici, on peut voir de l'humus ainsi que des feuilles qui sont concassées et qui servent à produire de la litière forestière fermentée. Et ça nous permet de fabriquer à partir de ça de l'engrais bio, entièrement naturel. Alors pour passer d'un plant de théier à du thé fini, il y a différentes étapes de transformation. Et la première, ça va être de savoir quel thé on veut produire à la fin, puisqu'on ne va pas récolter les mêmes feuilles et le même nombre de feuilles. Donc pour exemple, pour un thé blanc, on va récupérer uniquement le péco qui est ici. Donc pour un thé vert, on va prendre le péco plus une ou deux feuilles en dessous. Donc une fois qu'on a choisi les feuilles et le thé qu'on veut produire, il va y avoir différentes étapes de transformation qui vont passer du flétrissage au roulage, à l'oxydation, puis la dessiccation. Donc voilà, ces différentes étapes qui vont permettre de développer les enzymes, les sucres, les huiles essentielles pour donner un certain goût, une certaine couleur au thé qu'on souhaite élaborer. Partez avec nous en campagne pour développer notre projet 47 degrés nord. Merci à vous.